Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de Art Journal et comme d'habitude je viens mettre une couche de gesso. Vous n'allez pas le voir mais finalement j'en ai mis deux parce que pour essayer d'atténuer les taches qu'il y avait sous la page. Et donc je suis venue mettre une petite deuxième couche et sécher le tout bien sûr. Puis j'ai commencé à mettre des tampons. Comme vous avez vu, je fais un essai avec une autre encre pour voir si c'est bien. Franchement, elle est très bien, elle ne bouge pas, donc voilà. Après, je ne sais pas si... Enfin, je la connais pas bien, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle s'utilise, celle-ci. Mais moi, en art journal, j'ai trouvé qu'elle passait très bien. Donc voilà. Donc j'ai commencé par mettre beaucoup de tampons, vous allez voir la charge de tampons, hein, quitte à essayer l'encre, autant y aller franchement. Et là j'ai mélangé beaucoup de tampons ensemble. Bon, la majorité viennent de cette planche de tampons macadam, la ville prend des couleurs, etc. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres planches. Donc voilà, je sais, il y a beaucoup de tampons, mais comme je vous ai dit, je voulais tester cette encre avec l'eau, etc. Donc j'en ai utilisé beaucoup, effectivement. Mais c'est pas gênant, hein. Moi j'aime bien le tampon, donc ça ne me dérange pas. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser que ici j'étais plutôt partie pour vraiment tester cette nouvelle encre. C'est la première fois que je m'en sers et j'avais envie d'essayer de plusieurs façons. Sinon, vous verrez que c'est une page, il n'y a rien de spécial, rien de nouveau par rapport à ce que je vous montre d'habitude. Mais voilà, j'avais envie de la partager avec vous, donc me voici pour la partager. Vous savez que j'aime bien avoir vos avis, vos retours, vos commentaires. Donc j'aime bien partager. Puis bon, autour de moi, il n'y a personne qui fait du art journal, donc j'aime bien partager avec vous. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez envie, si vous pouvez autour de vous partager cette passion, si vous avez des gens qui viennent de temps en temps faire du scrap ou du art journal avec vous. Euh, Moi, c'est vrai qu'autour de moi, il y a personne qui, enfin, je connais personne qui aime ça. Et du coup, c'est vrai que Facebook et YouTube, c'est une façon aussi de partager cette passion qui m'anime déjà depuis plusieurs années. Donc, vous avez vu pendant que je papotais, la page s'est un peu remplie de tamponnage. Comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Mais c'était voulu, donc voilà. Après, vous allez voir qu'on les voit pas tous à la fin, hein, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, on va pas tous les voir, mais voilà, c'était voulu en tout cas. Donc je trouve que cette encre sèche beaucoup plus vite que la Versafine. Dans l'Art Journal, c'est vrai que c'est un avantage. Donc à voir comment ça va se passer pour la suite. Donc ici, je viens mettre de l'eau et je viens utiliser de l'encre noire. C'est le petit flacon noir qu'il y avait dans un kit de chez Action pour faire de la calligraphie. Donc c'est pas de l'encre de Chine parce enfin elle brille pas comme l'encre de Chine, c'est vraiment une encre noire classique. Et puis vous voyez que même sèche, elle réagit à l'eau derrière. Et là, je viens utiliser des pigments Bouchot pour mettre un peu de couleur sur la page. Je ne cherche pas à faire du propre, hein, c'est vraiment, voilà, comme d'habitude d'ailleurs. Vous savez que mon art journal n'est pas clean. Je,
je fonctionne à l'instinct, à l'envie et du coup, bah, c'est comme ça vient, mais ça reste en mon style, hein, c'est pas, voilà. Je voulais juste vous préciser, c'est pas la peine de me dire: «Oh mon Dieu, c'est trop chargé» et cetera, voilà, c'est moi, c'est mon art journal à moi et je pense que je n'arriverai jamais à vraiment faire du clean donc mais ça me va, hein, c'est pas grave. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est mon art journal à moi, quoi. Donc voilà. Donc je suis venue remettre de l'eau et j'ai fait bouger le carnet exprès pour que tout ça s'étale un peu plus. Ici, je viens utiliser mon deuxième gesso blanc pour en mettre dans certaines parties de la page. J'ai pris celui-ci parce qu'il est un petit peu plus couvrant et comme les pigments vont se réactiver avec le gesso, c'est mieux d'avoir un gesso un petit peu plus couvrant. Surtout que mon dernier flacon, là, celui que je viens d'entamer de chez Action, je sais pas ce qui s'est passé, mais il est un peu plus liquide que d'habitude, je trouve. Alors, est-ce à cause de la chaleur ou je sais pas trop, mais j'ai trouvé que cette fois-ci, il était quand même très liquide. Et là, vous voyez, j'étale avec mes doigts. Et encore une fois, je cherche pas à faire du propre, mais plutôt le contraire, hein. J'essaye vraiment, voilà, d'accentuer un peu le blanc, mais tout en faisant un peu déborder le tout. Et là, pour faire déborder encore plus, je viens utiliser la brosse à dents. Celle-ci, c'est une brosse à dents avec des poils assez longs. Et du coup, j'aime bien l'utiliser pour faire déborder les encres ou les pigments. Ou même le gesso sur les pigments, justement, dans un sens ou dans un autre. Mais j'aime bien l'utiliser celle-là parce que c'est vrai qu'elle a des poils très longs et que ça fait des effets que j'aime beaucoup. Et vous voyez qu'on vient obtenir quelque chose d'un peu plus, encore plus flou que c'était au début. Et là, je viens utiliser une de mes silhouettes. C'est des silhouettes que j'ai dessinées il y a longtemps. J'en avais fait plusieurs d'avance. Donc, je dois avoir 3 ou 4 modèles différents. Et, euh, et je m'étais amusée à les faire déjà en avance. Et celle-ci, elle est faite également avec des brochots. Et je trouvais qu'elle allait bien là. Donc, je l'ai utilisée. Ça change un peu des images imprimées. Donc, celle-ci, c'est moi qui l'ai dessinée, hein, ça se voit d'ailleurs. Et mais malgré tout, j'aime bien les utiliser, comme ça. Normalement, le plus souvent, je les utilise, en tout noir. Vous voyez? Mettre un fond en couleur et la silhouette en noir.
Mais, mais là, je trouvais que sur cette page, ça collait plutôt bien, donc je l'ai utilisé. Bon, après, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de tampons de fond, donc j'en ai remis un peu. Mais bon, vous savez, là je rigole, mais vous savez que de toute façon, je ne finis pratiquement jamais une page sans mettre des tampons de fond écriture, et celle-ci ne va pas échapper à la règle. Donc, je remets mes tampons écriture et je viens avec l'encre noire faire quelques gouttes. Et je viens remettre un tamponnage, comme je ne vais pas mettre d'autres sentiments, j'ai remis un tamponnage afin qu'on le voit mieux, qui va me servir de titre. Donc la ville prend des couleurs. J'aurais pu rajouter un sentiment, mais j'en ai pas eu envie là, donc j'ai préféré faire comme ça. Je viens mettre également quelques gouttes de blanc avec le feutre blanc. Et puis j'encre juste légèrement le contour de la page en noir. Alors vous inquiétez pas, ce pad-là est fait exprès pour des choses comme ça. C'est le pad que j'utilise pour faire les empreintes, etc. Donc voilà, je ne l'abîme pas, il est prévu à cet effet. Je fais quelques gribouillis et la page est finie. Voilà, j'aime beaucoup cette encre aussi, donc voilà, ça fera une deuxième avec ma Versafine. J'espère que cette petite page vite fait vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour créer autre chose. Bisous bisous.